Bonjour. Bonjour. J'ai cru comprendre que vous avez des réunions où vous êtes pris par l'engouement et vous avez tâté le terrain, à l'écoute du terrain, un bon moment. Et l'autre petite remarque, c'est que l'environnement, l'économie verte, c'est l'avenir du pays et l'avenir de l'économie mondiale, alors qu'à entendre ces gens-là, c'est beaucoup plus le parent pauvre actuellement, en faisant l'état des lieux. Qu'est-ce que vous en dites? C'est une question assez importante. Vous avez bien frappé le sujet. Donc, c'est vrai, l'économie verte, c'est l'espoir de toute croissance. Et puis, nous sommes devant des grands défis et puis des grands aussi handicaps pour ce qui existe en tant que terme de production et de consommation. Et l'espoir, ça reste toujours dans le cadre de l'économie verte. L'économie verte, c'est-à-dire, je fais allusion au projet de l'économie bleue, l'économie circulaire, l'économie solidaire et sociale. Tous ces concepts qui sont nouveaux, mais qui existent, qui nous entourent, et il faut les vulgariser pour que les gens tiennent compte. Mais on en parle depuis une dizaine d'années et on a l'impression de ne pas avoir avancé, quoi. On en parle parce qu'on n'a pas une vision. Et parce que les gens qui nous côtoient et qui nous donnent de l'espoir en termes d'aidants, parce que quand on parle d'économie verte, c'est pas une question nationale, elle dépasse les frontières. Quand on parle de l'économie bleue, méditerranéenne, c'est le problème des pays sous de l'Afrique du Nord comme celle de l'Europe du Sud. Donc c'est un problème universel. Quand on parle de l'utilisation de gaz carbonique, ce n'est pas une question à l'échelle nationale, c'est une question à l'échelle internationale. Donc il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de dons par ces grands donateurs, mais malheureusement il n'y a pas quelque chose qui se passe sur le terrain. Seulement ça ne cache pas qu'il y a beaucoup de projets qui naissent au sein de notre petit pays et qui s'apparente à cette question d'économie solidaire. Qu'est-ce qui bloque? C'est une lenteur administrative, c'est le fait de ne pas avoir bien conçu ce concept-là? Le concept de l'environnement et de l'économie verte, je dirais, c'est un concept qui n'est pas technique, mais c'est une culture qui ne concerne pas uniquement l'administration, elle concerne aussi bien le citoyen que l'administration, que le privé, toutes les couches sociales. Mais à la rencontre de ces 20 jeunes promoteurs, nous avons vu des compétences, nous avons vu des idées, et il y a un blocage au niveau du financement, d'après ce que j'ai compris. Le blocage au niveau du financement, certainement, parce qu'on en parle beaucoup de blocage du financement. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, moi, en tant que ministre, j'ai jamais tenu dans mes propos, il y a un blocage financier. Oui, j'ai noté, oui. Il faut que les idées soient claires, que le projet soit bien structuré et qu'il y a une durabilité pour qu'on puisse faire comprendre à celui qui va donner de l'argent que c'est un projet qui va être réussi. En parlant d'argent, vous avez promis de l'aide. Est-ce que vous pouvez nous faire l'exclusivité? J'ai promis de l'aide parce que j'ai posé la question à mes collègues, quel est le coût moyen des projets qui sont présentés par l'assistance? Ils m'ont dit que c'est une moyenne de 20 millions de dinars, 20 000 dinars plutôt. Alors je me suis dit, c'est une bagatelle par rapport aux dons qui sont chez nous. Donc j'ai autorisé de donner 50% de plus pour tous ces projets qui sont là, 20%. Pour la vingtaine de promoteurs qui étaient là. Et pour les gens qui les encadrent, les ISET, ils ont des problèmes logistiques. J'ai ordonné aussi de donner 5 000 dinars pour chacune pour faire... C'est des clubs. Les aides sont des clubs pour encourager les promotions de l'environnement. Beaucoup des exemples qui sont... Et surtout que notre réunion, c'est pas uniquement de trouver des solutions financières, mais c'est un problème de communication. Il y a beaucoup de choses que les uns apprennent des autres. Donc, j'ai donné l'exemple du projet d'Edhiba, là où on a donné des plaques photovoltaïques avec des lopins de terre, 29 lopins. Et qu'est-ce que ces paysans qui sont devenus maintenant des exportateurs, ils sont devenus des gens qui participent à la croissance de leur petite région. De même pour les carrières abandonnées de terre et tout cela. Des gens qui avaient un simple marteau, maintenant des entrepreneurs qui roulent dans des Max, qui cherchent des projets
aux côtés de Souk, aux côtés de l'embellissement de certaines Vous avez parlé de 3 ou 4 grands rendez-vous. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler? J'ai parlé de 3 grands rendez-vous parce que je suis un homme pratique, modestement je le dis. Il ne faut pas que la réunion se termine, il faut que la réunion se poursuive. Une réunion autour des terres qui veulent avoir des projets de terres pour qu'ils puissent continuer le projet. Il y a 9 projets. Je dis, il faut me donner les données pour qu'on puisse se diriger vers le ministre. Et moi-même, je vais les prendre avec moi auprès du ministre de la propriété pour qu'on puisse trouver des solutions sur le terrain. Et puis le deuxième rendez-vous, c'est au niveau des bailleurs de fonds. On a beaucoup de bailleurs de fonds qui cherchent vraiment ces projets autour des régions et qui sont là avec nous, on les côtoie depuis longtemps. Donc je vais les mettre face à face avec tous les directeurs généraux qui sont avec nous pour qu'on puisse trouver des solutions palpables pour le financement. Et puis la troisième réunion, c'est de faire un grand rendez-vous de communication avec tous ces gens-là. Ils présentent leurs projets. On va appeler le TUCA, les entreprises privées, les sociétés civiles, les autres projets qui se font en parallèle pour faire beaucoup de communication, mais peut-être aussi la communication, c'est une partie de la réussite de nos projets. Nous vous promettons d'être là aussi. Okay, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci. Plaisir. Merci.